Bienvenue sur votre chaîne Novelas Plus. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un bref résumé de votre série El Diablo, épisode 82. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors que Kachiro et Marina sont en train de passer du beau moment au manège, ils profitent pour partager leurs expériences. Dans la résidence de la famille Davila, la domestique range les couverts pour le dîner avec les invités de la famille. Aníbal Davila, de retour de son bureau, demande où se trouvent son épouse et sa fille Manuela. La domestique le fait comprendre qu'elles sont dans la chambre. Manuela est un peu distraite pendant qu'il s'apprête dans la chambre pour la soirée, ce qui est directement remarqué par sa mère, mais très vite, elle se reprend pour ne pas inquiéter sa mère Mariana. Au même moment, Aníbal le rejoint dans la chambre et salue chacune d'elles. Mais Samy ne laisse pas indifférent ces deux filles qui demandent à savoir ce qui ne va pas. Celui-ci leur assure qu'il n'y a rien de grave et qu'ils peuvent ensemble trouver la solution au problème qu'il y a actuellement. Pendant ce temps, Jimmy et Mark sont en train de discuter au sujet de la situation de résidence de la maman de Angel aux États-Unis. Jimmy essaie de rapprocher son retour au Mexique comme une possibilité qui justifie la raison pour laquelle il ne trouve pas le corps du Diablo. Et que celui-ci aurait mis en place cette stratégie pour pouvoir s'enfuir avec sa mère après le vol. Malgré les nombreuses tentatives pour convaincre Jimmy de la mort du Diablo, Mark n'y parvient pas. Jimmy lui fait comprendre que l'homme présent sur la vidéo est bel et bien Angel. Au manège, les Totoro, Kachiro et Marina continuent de passer de bons moments. Topo et Diablo se rencontrent dans une cafétéria où il fait comprendre à Diablo que l'enquête sur le groupe a été classée et qu'il n'est plus suivi par la police. Ainsi, Diablo lui donne les raisons pour lesquelles il n'est plus parti au Mexique comme prévu. Cela du fait d'avoir su que son véritable père n'est nul autre que Martin Acero. Au même moment, Martin et Christian, son petit frère, sont en train de discuter sur comment récupérer très rapidement la présidence du conglomérat et comment mettre Virginia à l'écart, malgré le fait que Christian ne soit pas toujours d'accord avec les méthodes de Martin. Pendant ce temps, Kachiro et Marina sont de retour chez Kachiro et lorsque celui-ci ouvre une champagne, Marissa reçoit un appel de Martin et décide ensuite de ne pas décrocher. Kachiro, quant à lui, décide d'éteindre le téléphone pour ne pas être dérangé pendant leur soirée. Pendant ce temps, Martin commence à s'énerver et à perdre patience du fait que Marina ne décroche pas son appel, tandis que Christian lui fait comprendre qu'elle doit peut-être être avec un autre client, puisqu'après tout, c'est une prostituée. Ce qui énerve de plus en plus Martin. Chez la famille Davila, les invités sont déjà arrivés et sont en train de dîner. Martin, de son côté, continue de garder espoir, en espérant que lorsque Marina aura terminé, elle le rappellera. Pendant ce temps, Marina est en train de vivre une soirée amoureuse jusqu'à ce que Kachiro fait comprendre qu'il est entré dans sa loge pour pouvoir avoir sa date d'anniversaire, ce qui lui met en colère. Chez les Davila, le dîner continue avec les invités qui sont également en train de parler des œuvres caritatives de Ariana. Aníbal et les invités qui louent son initiative et chacun d'entre eux donne déjà leur part de contribution. Au même moment, Manuela avec une des invitées, elles sont en train de parler de son mariage avec Martin qui a eu lieu le week-end dernier. Soudain, Manuela se lève et s'en va dans la pièce d'à côté. Par surprise, son père la rejoint et demande si elle savait pourquoi Martin n'est pas présent au dîner. Après quelques discussions, ils rejoignent toutes deux les invités. Pendant ce temps, Mark continue de convaincre Jimmy, qui jusqu'à présent continue de croire que Diablo n'est pas mort, et tant qu'il ne retrouvera le corps, il ne restera pas tranquille. De son côté, Topo et Diablo sont à la cafétéria et discutent sur comment démasquer Martin Acero aux yeux du monde.
Diablo fait comprendre à Topo que, avant, il voulait voir Martin derrière les barreaux, mais qu'après avoir su que c'était lui son père, il veut maintenant le voir mort. Katuro continue malgré tout de s'exprimer auprès de Mariana, qui lui reproche d'avoir fouillé dans ses affaires et qui parvient tout de même à se faire pardonner par celle-ci. Martin de ce compte continue d'insister en appelant Mariana sans suite. Cependant, Virginia arrive à l'appartement d'Horacio et lui fait comprendre qu'elle veut quelqu'un à qui se confier. Elle dit à Horacio que son père est au courant pour l'accident de l'année dernière et qu'il sait aussi qu'elle prend de la drogue. Ainsi, Horacio lui dit que ça pourrait être Mauricio qui l'aurait trahi. Mais celle-ci lui fait comprendre qu'il ne pourra pas, que c'est Manuela. Mais Horacio lui dit que ça ne peut pas être Manuela qui aura parlé, mais plutôt Horacio qu'il est sûr et certain. Pendant ce temps, Martin appelle Manuela pour savoir comment se passe la soirée. Manuela lui fait comprendre que tout se passe bien, mais en réalité, elle est toute nerveuse car elle attend les résultats de son test de grossesse. Quelques minutes après le test, répond positif. Manuela est enceinte. Pendant ce temps, Horacio et Virginia sont en train d'émettre des hypothèses pour savoir qui l'aurait trahi auprès de son père, au point où Virginia va jusqu'à mentionner le nom de Martin. Mais Horacio rejette en assurant que ça ne peut pas être lui. Au même moment, Manuela appelle Horacio et lui fait comprendre qu'elle a fait le test de grossesse et c'est positif. Elle est très confuse sur ce qu'elle sera après, mais Horacio lui fait comprendre qu'elle peut compter sur lui peu importe la décision qu'elle prendra. Angèle et Topo à la cafétéria continuent d'élaborer leur stratégie pour sa vengeance contre Martin Acero. Et Angèle dit à Topo son nouveau nom qui est celui d'Angèle Salvador. Nous espérons que la vidéo vous aura plu. Likez et partagez au maximum. À nous revoir une prochaine fois. Merci.